Ah oui, si, ils sont bien là, ils sont bien là. Salut les picheurs. Vidéo anecdote. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo anecdote. Après, il faut qu'il m'arrive des couilles, hein, généralement, pour pouvoir en faire. Ou, si, il faudrait que je me remémore quand même des belles pêches, ou même des problèmes que j'aurais eu dans des pêches d'avant. J'en ai déjà raconté plusieurs, j'ai pas pris le temps d'en faire d'autres, mais là du coup il m'en est arrivé une il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo anecdote, la voici donc, une petite vidéo anecdote de mon dernier déboire, de ma dernière connerie. Oui, c'est plutôt ça. Donc c'est parti, pour aujourd'hui, ce sera donc une vidéo anecdote et picheur. Allez, je vous raconte ça. Donc on va mettre le plan, elle est sortie il n'y a pas longtemps, c'est ma pêche en saône avec Baptiste. Donc on décide avec Baptiste de se faire un week-end de pêche. Donc on se retrouve le vendredi soir, vers 18 h à peu près, pour pouvoir s'installer, pêcher la nuit, samedi, la nuit pareil du dimanche, et dimanche jusqu'à début d'après-midi, et puis plier. Donc tout ça s'est déroulé à peu près normalement. Bon, on a mis un moment, on a cherché quand même des postes parce qu'il y avait du pêcheur au bord de l'eau. Donc je resitue la date, c'était je crois le 18 juillet, une connerie comme ça, enfin mi-juillet, tu vois, passé. Il faisait bien chaud, mais bien chaud. Donc du coup, on a sélectionné la Saône avec Baptiste parce que enfin, tu vois, mi-juillet, enfin elle était redevenue réellement pêchable sans problème, le chenal et tout ça, pour pouvoir pêcher du bord. Parce que jusqu'à juillet, elle nous a fait chier. Il y a eu quelques créneaux que Baptiste a bien chopé, mais moi j'ai rien chopé du tout. Sinon c'était Bagdad, ou alors il fallait connaître vraiment, encore une fois, les secteurs avec des cassants, des choses qui cassent le courant, des reculés, des darses ou des trucs comme ça quoi. Donc nous voilà partis, on va direction un poste que Baptiste m'a proposé, pris, merde. Donc on décide d'aller voir en face, on regarde, encore un pêcheur, on regarde plus loin un autre poste qui nous intéressait. Il y avait encore des pêcheurs, c'était pris. C'est le week-end et beaucoup plus de pêcheurs, puis là c'est vraiment l'été, les vacances. On l'a senti, vraiment, on l'a senti, on a vu énormément de bibouis en bord de Saône. Donc ça pêchait ce week-end-là, vraiment. Donc du coup on est remonté, on était sur un secteur plus haut, il y avait moins de monde, mais il y avait quand même des pêcheurs. En face, plus haut, plus bas, il y en a qui sont arrivés après nous. Donc du coup, voilà, vraiment une Saône sur le secteur qu'on a visité sur plusieurs kilomètres, ouais, plusieurs kilomètres tranquilles. Il y avait un bon paquet d'équipes de picheurs. Donc du coup, on jette nos dévolus sur un poste que Baptiste connaît un petit peu. On s'installe tranquillement, il fait bon, donc là tu me mets en short, tu rentres le cul, tu te trempes dans la flotte parce que franchement il faisait trop chaud et ça a fait un bien fou ça. Donc installation, le rod pod, les cannes posées dessus, on neige tout ça, amorçage, donc moi j'ai fait déjà mon premier amorçage, enfin si vous voulez les détails de la pêche, vous allez sur la vidéo, Donc tout nickel, je tends mes cannes, Baptiste aussi, donc toutes les cannes sont tendues, c'est impeccable, en bas ça pêche, c'est amorcé, nickel, il est environ 9 h, tu vois, la nuit commence légèrement à tomber. Donc moi, pour une fois, j'ai pu emmener donc mon fameux bateau 180, là, le 180 Ventus, que je vais vous présenter aussi sur YouTube, je l'ai présenté déjà sur TikTok, avec mon nouveau moteur Nash et ma batterie lithium de chez Mat4Fish. Tuerie d'ailleurs cette batterie. Enfin bon, ça paraît, tout ça c'est des présentations qui viendront. Donc enfin je peux tester pour la première fois donc mon 180 Ventus, donc je l'ai foutu à l'eau d'ailleurs. Hop, j'ai mis mon moteur Nash, donc c'est le 65 livres, et j'ai pu essayer aussi ma batterie lithium, donc c'est une 100 ampères. L'Epo 4. Je mets mes fixations aussi pour le sondeur chez Deeper, là tu sais c'est une fixation que tu fixes au bateau et puis comme ça tu mets la petite boule qui traîne derrière, tu vois, c'est impeccable, et il y a une autre fixation, clac, où tu mets le téléphone et ça bouge pas d'un poil. Donc super content, j'ai été amorcé un petit peu, comme ça j'ai pu aller amorcer un peu plus loin, j'ai pu l'essayer, voilà, il y a 65 livres sur la 180, t'imagines bien, le machin il lève, donc j'avais fait mon installation du bateau pour pouvoir faire mon amorçage plus loin que la distance atteignable au Cobra. Donc comme je vous disais, tout est donc nickel chrome en bas. Maintenant, avec Baptiste, on se dit bon, bah, on va monter les campements, c'est déjà 21 h, temps de monter les T2, avec les bêtes, tout sortir. Alors on a voiture au cul, mais bon, mine de rien, c'est quand tu as une tonne de matériel, parce qu'on en a un bon paquet, tous les deux, et ben ça prend du temps. Donc on monte le matériel, on rigole, enfin on papote, comme d'habitude. Tout est monté, nickel, ça doit être 23 h, pas loin de 23 h avant qu'on soit vraiment posé, tu vois, avec une boisson fraîche.
Donc tu vois, ça a mis un bon petit moment. Hein. Et puis là, bon, on discute. Puis 23h30, je dis à Baptiste, bon allez, c'est burger maison ce soir, c'est moi qui fais les burgers. Tu vois, hop, donc c'est parti. Je commence à préparer pour faire les burgers et tout ça. Et puis donc de mon biwi, j'ai la porte ouverte, hein, la moustiquaire ouverte, tout ça, et je vois bien, tu vois, j'aime bien ce que je vois le contrebas, tu vois la Saône, tu vois, avec les deux rodpods. Une bonne vue sur les rodpods, impeccable. Et là je regarde, et je vois pas mon Zodiac. Je fais, Baptiste, tu vois mon Zodiac, il était avec moi, tu sais, dans le... il fait, non, il doit être dans les herbes derrière, tu sais, t'as des grandes herbes et tout ça. Donc là, du coup, je sors, comme ça, je regarde, et je vois rien. Et puis je me rappelle que quand j'ai monté donc le matériel en bas, j'ai mis le bateau, tout ça, les cannes, c'était à peu près 20h, 20h30. 20h30, on va dire. Je revenais avec mon bateau, hop, c'est bon, j'avais été amorcé. Et là, je me rappelle que j'ai dit, ah, il faut que j'aille chercher un pic pour pouvoir accrocher le bateau. Et qui c'est qui a oublié d'aller chercher le pic? Ah, c'est Bibi. Putain, alors là, tu sais, commence à devenir transparent, translucide un petit peu, tu vois. Et du coup, je commence à aller dans la flotte, tout ça, je mets le waders, tout ça, parce qu'on s'était douché. En plus, on venait de prendre la douche, on était bien, mais vraiment bien. Je mets le waders, ça, avec déjà le coup de flip, plus, plus la chaleur qu'il faisait en mettant le waders, déjà, ça y est, en sueur. Je descends, je vais dans l'eau, l'eau descendait dans ce sens-là, donc ça sert à rien d'aller voir plus haut, bien sûr. Hein. J'ai jeté un œil quand même, au cas où, avec les vagues, qui sera accroché juste un peu au-dessus, tu vois. Rien. Donc tout de suite, je redescends, rien. Et là, je commence à marcher le long, tu vois. D'ailleurs, j'ai croisé des pêcheurs. J'espère qu'ils n'ont pas fait trop chier quand même, tu vois. Je suis passé vers leur fil, du coup. C'était plus bas, tu sais. Puis on m'a demandé, vous n'avez pas vu un bateau passer, des fois hein? Mais non, ils n'ont pas vu le bateau passer. Hein. Et là, j'étais jusqu'à un pont plus bas, donc j'ai pas fait 1 kilomètre, mais bon, on n'en est pas si loin que ça quand même, tu vois. Rien. Et pourtant, il y avait vraiment des rentrées, tu vois. La sonde faisait vraiment des morceaux qui rentraient. Je me suis dit, il va être là-bas. C'est pas possible, tu vois. Il y a très peu de courant, hein, toujours autour de 180-200 mètres cubes, donc ça avance quand même un petit peu, tu vois. Puis surtout, il y a des passages de bateau. On en a eu pas mal. Et là, donc Baptiste, lui, passe par le terrain, donc il parle aux gars, pareil, il leur demande si j'avais pas vu le bateau, machin. Lui, il regarde par la terre ferme, ça va plus vite, tu vois. Et donc moi, après je remonte sur la terre ferme, jusqu'au pont, après je peux pas passer, hein, le long du pont, je vais couler. Donc du coup je remonte, et là pas de bateau, putain là, Baptiste m'a vu arriver, il a dit là, l'autre il est dépité, il est un fantôme. Ah putain. Là je commence à dire putain si j'ai paumé le bateau. Tu sais, un Ventus, tu vois, pour faire un tour des billets quand même, tu vois, un Ventus, ça coûte... alors certes, j'ai fait un échange, mais bon, l'autre, je l'avais payé, tu vois, donc bon, ça fait 500 balles à peu près, hein, aux alentours, entre 400 et 500 balles. Le moteur Nash, même si j'ai eu un prix dessus, voilà, c'est un moteur qui vaut 400 balles, pas loin. Les supports Deeper, bon ça, ok, je les ai pas payés, supports Deeper, ok, c'est 70 € le support, hein, ça va très vite. Hein. Et la batterie lithium, elle fait grimper en flèche le truc, hein, un truc de malade, parce qu'une batterie lithium comme ça, c'est plus de 1000 balles. Ah oui, là, ça monte le tarot grave. Donc, en grosso merdo, un machin qui valait plus de 2000 € sur la flotte. Entre 2000 et 2500 balles. Donc là, tu te dis, ouais, quand même... parce que là, dans la tête, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me dis, de toute façon, c'est pas avec les bateaux en passant, ils l'ont. Avec les vagues, ça l'a écarté, puis il est descendu. Comme je vous ai dit avant, on a vu énormément de pêcheurs. Je me suis dit, le machin, il va passer. Il y a un moment donné, quand tu vois un bateau tout seul, comme ça, il y en a qui vont être bien intentionnés. Alors, je ne mets pas tout le monde au même panier, je juge personne, parce que je ne sais pas qui ferait un truc comme ça, tu vois. Mais, tu vois, il y a des gens... ils n'auraient pas de scrupules, hein. Ils s'en tapent, hein. Il y a un bateau tout seul, et écoute, le bateau il est à moi maintenant. Hein. Ou juste ils récupèrent ce qu'il y a dedans, ils se partir le bateau, ou je sais pas, tu vois. Après, il y a certainement des gens aussi qui auraient pris le bateau, essayé de se renseigner, savoir à qui il était, tout ça, remonter la Saône. Tu te doutes bien que s'il y a un bateau qui arrive là, c'est que c'est un gars plus haut qui l'a perdu, hein, qui s'est détaché. Un con qui l'a pas attaché, putain.
Donc en fait, c'est ça qui me trottait beaucoup dans la tête, parce que comme on a un monde qui part en couille maintenant, chacun pour sa gueule et tout, même si on n'est pas tous comme ça, hein, bien heureusement, comme je dis, je mets pas tout le monde dans le même lot, mais c'est obligé de t'imaginer que voilà, t'es tombé, fait exprès, 1 kilomètre plus bas, il y a une espèce de connard qui, lui, dès qu'il y a une opportunité, voup, c'est fait, hein, tu vois. Et là, tu te dis, putain, je vais perdre mon bateau. Et là, bon, ouais, Baptiste, je savais, hein, heureusement, il a son bateau avec lui, tu vois. Mais il n'avait pas gonflé, parce que je lui ai dit, bah, j'ai pris mon 180, on va me mettre le 180, on va être bien, tranquille, t'auras pas besoin de sortir le tien, à part si besoin. Mais le besoin, il arrive, tu vois. Donc là, du coup, bah, allez, il sort son bateau, il le gonfle, donc je l'aide à le gonfler, tout ça, on met le plancher, machin, le moteur, tout, hop, 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 il met les waders, et puis bon, bah, moi, je suis resté sur place, et puis lui, il a été... scruté plus bas avec voilà, une batterie lithium aussi et un moteur électrique, heureusement, parce que bon, tu sais, vous savez pas combien de kilomètres il allait falloir faire, hein. Donc voilà, donc mon Baptiste est parti et moi je suis tout seul sur la chaise en train de flipper, j'ai mon téléphone, j'attends voir des nouvelles. Et puis en fait, bon, bah, 15 minutes après, tu vois, le suspense n'a pas été si long que ça en fait. Il avait essayé de m'appeler, je crois, je regarde le message, il me fait allume ta lumière, je vois rien, tu vois. Peut-être même un peu plus d'1 quart d'heure, peut-être 20 minutes. Tu vois. Du coup, je vois ça, putain, bon, je dis tout de suite, je descends, j'allume ma frontale, comme ça, puis je le vois, un peu plus bas, il est en train de remonter, mais c'est dans le noir total. Et je sais pas encore s'il a le bateau. Je suis là en train d'essayer de regarder avec les reflets de la lune, tout ça, bon, s'il n'y a pas un truc qui le suit. Donc ça remonte, puis du coup, il me fait signe, je sens que je vois quelque chose derrière lui. Et là, il arrive donc avec mon bateau. Là, le soulagement est à peu près aussi énorme que quand je suis devenu transparent. J'ai dû reprendre des couleurs d'un coup, comme ça, là, tu vois. Waouh, alors j'ai remercié mon Baptiste, là, parce que vraiment, voilà. Bon, après, entre amis, si on ne s'aide pas, ça devient grave, mais merci Baptiste, encore, ouais, un grand merci à toi, Baptiste. Heureusement que tu avais pris ton bateau, parce que je lui ai dit, prends pas ton bateau, j'ai le mien. Alors après, tu vois, un peu le bordel, quoi. Il aurait fallu appeler à la rescousse Nelson pour qu'il se ramène. C'est le seul fou, je pense, à venir à minuit et demi avec un bateau pour venir chercher le mien, tu vois. Mais bon, il n'y a pas eu besoin d'aller jusque-là et tout. Mais encore merci Baptiste, parce que bon, grâce à lui, j'ai pu récupérer mon bateau assez rapidement, hein, entre guillemets. Quand tu regardes bien, ça n'a pas été si long que ça, hein. J'ai flippé quoi pendant 1 heure, c'est déjà pas mal, hein, tu vas me dire. Puis on a eu le temps de prendre une bonne suée, tu vois, pour bien transpirer, encore pire qu'avant la douche, tu vois. Même lui. Hein. Parce que du coup, tu sais, ça te fait toujours chier que tu vois un pote qui est en train de perdre un truc, et puis le fait de se mettre en action aussi, hein, pour chercher, pour aider à rechercher la bestiole, la connerie que l'autre a fait, quoi. Parce que vraiment une grosse connerie venant de moi. Hein. Là, c'est, je vais pas dire c'est la faute du bateau, hein, non, c'est ma faute, hein, 100% ma faute. Quand j'ai dit qu'il fallait chercher le piquet et l'attacher, il fallait que j'y fasse. Sauf que je suis monté, on a parlé, je me suis mis à déplier le T2, les machins, et puis alors, le piquet après, complètement sorti de la tête, le bazar. Hein. Donc voilà, donc il y avait tout, hein, il manquait absolument rien. Il était dans un port un peu plus bas, tu vois, donc, je sais pas, peut-être 1,5 km, ouais, 1 km 5 de distance, une connerie comme ça, donc pas si loin que ça, en fait, hein. Quand j'ai marché, je pense que c'était impossible avec le pont, tu vois, mais c'était pas si loin que ça derrière, hein, c'est quoi, c'est encore 500-600 mètres, 800 mètres derrière, tu vois. Donc il s'était calé là-bas, tu sais. Si je fais un bateau, moi je vais dans un port, voilà. Je me gare, nickel. Donc il y a été, il l'a récupéré, il l'a attaché, il a remonté le courant et puis il est revenu sur le poste. Donc il manquait absolument rien, il n'y avait rien de crevé. Parce que tu sais, il aurait pu taper dans les branches et tout ça, puis crever, tu vois, puis couler. Ah, c'était bien aussi, ça, tu vois. Mais tu vois, j'aurais fallu le chercher de la route. Par contre, dans un port comme ça, les bateaux sont énormes. Hein. Il est tout petit, lui. Hein. Donc on ne l'aurait jamais trouvé. Hein. Le seul moyen de le trouver, c'est par l'eau, ou alors en regardant par en face, quoi. C'était le seul moyen. Hein. Donc une belle peur, hein. Plus de peur que de mal, enfin, il n'y a eu que de la peur même, parce que du coup, il n'y a rien eu du tout, à part qu'on a pris un coup de suée, mais c'est tout. Puis après, du coup, on a bouffé des burgers, quoi. Parce que l'appétit est revenu, hein. J'avais plus faim, moi, au début, hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, moi, c'est fini, je mange plus. Et après, t'inquiète pas, l'appétit est revenu. Donc voilà, seul petit truc que je peux vous dire,
Bah, pour ceux, il y a peut-être à qui c'est arrivé, dites-le d'ailleurs dans les commentaires si vous avez vécu une petite histoire un peu comme ça. N'oubliez pas de mettre votre pic, n'oubliez pas d'attacher solidement votre bateau, les pêcheurs, parce que franchement, c'est cher, c'est un gros morceau de notre matériel de pêche, c'est une grosse part. Quand tu as le bateau, le moteur, tout ce qu'il y a dedans, puis des fois, il y en a, c'est des plus gros bateaux, hein, des plus gros moteurs, plus chers, et puis ils ont plein de matériel en plus dedans, tu vois. Donc ça peut être encore même, c'est déjà énorme, hein, moi, perdre une somme pareille, je pense que j'aurais pas racheté derrière. Hein. Ou alors d'occasion. Mais il y en a, c'est encore pire, c'est encore bien plus que ça. Donc faites-y bien gaffe, n'oubliez pas d'attacher vos bateaux les pêcheurs. Hein. Puis bon, hein, le seul petit truc pour ma défense, parce que j'aime bien un petit truc pour ma défense, c'est que oui, j'utilise tellement pas souvent les bateaux, puis là ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mis un bateau à l'eau, qu'en fait voilà, j'ai pas eu le réflexe, alors que d'habitude je le fais toujours. Hein. Tac, le pic, le bateau. Voilà. C'est limite le pic avant le bateau. Enfin bon, voilà. Voilà pour la petite anecdote, les pêcheurs. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti, puisque c'est le but, encore une fois, de cette chaîne. Et puis, on se retrouve assez vite à la pêche, j'espère. Pas trop le temps d'aller pêcher. J'ai beaucoup de travaux à la maison en ce moment. Je suis sur les terrasses. Avec la chaleur qu'il fait, vous savez que c'est pas ma période. Donc ouais, la pêche là, il y en a très très peu. Hein. La dernière pêche, c'est la vidéo que vous avez vue avec le bateau amorceur, hein, avec le Quest, hein, quand j'ai été pêcher dans les herbiers. C'est la dernière pêche que j'ai fait. Hein. Depuis, j'ai pas mis un pied au bord de l'eau. Pas le temps, boulot en équipe, la famille, et les travaux qui prennent un temps fou, et puis cette chaleur de dingue, moi j'aime pas ça. Vivement que les températures redescendent, moi je suis pas quelqu'un de l'été. Mais ça n'empêche pas qu'il y en a qui font pas mal de poissons l'été. Puis cet été en plus, j'ai l'impression que les gars ont fait plus de poissons que l'année dernière. Donc on se retrouve quand même, j'espère assez rapidement, au bord de l'eau. J'irai en petite rivière je pense, c'est plus simple quand il fait chaud comme ça, des pêches rapides sur le coup de la fraîche. Et c'est tout. Et dès qu'il va faire un peu moins chaud, on va rattaquer la saune sévèrement. Parce que je vous ai promis des vidéos spécifiques et elles vont arriver, les pêcheurs. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne pêche à tous. Faites attention à vos bateaux. Portez-vous bien. Bonne pêche. Salut!